Instant conseil. Aujourd'hui, nous parlons santé avec le docteur gynécologue obstétricien Katerissa. Le docteur Katerissa va nous parler du cancer du sein. Alors, docteur, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est les cancers du sein? Très bien. Quand on parle du cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui affecte la glande qu'on appelle le sein, qui est une glande sur la poitrine de la femme. À travers le monde, les cancers du sein affectent environ 24% des femmes. Certains facteurs de risque sont-ils plus déterminants que d'autres, comme les antécédents familiaux ou l'âge? Oui, il y a beaucoup de facteurs de risque qui exposent la femme à le cancer du sein. Il y a les facteurs hormonaux. Par exemple, on parle de la puberté précoce ou bien la ménopause tardive, l'usage prolongé de l'hormonothérapie. Ce sont des facteurs de risque qui exposent la femme à le cancer du sein. L'environnement et le mode de vie peuvent-ils influencer le développement du cancer du sein? Oui, l'environnement, le mode de vie peuvent influencer la survenue du cancer du sein, dans le sens où, quand la femme devient obèse, la consommation de beaucoup de graisse, la consommation d'alcool, la consommation du tabac, ce sont des facteurs qui exposent la femme à développer très facilement les cancers du sein. Le dépistage régulier est-il important? Et à quel âge recommandez-vous de commencer? Le stage précoce joue un rôle majeur dans la prévention du développement du cancer du sein. Et la littérature recommande à ce que déjà à partir de 40 ans, chaque femme doit être capable de passer pour le dépistage pour les cancers du sein. 40 ans, 45 ans, 50 ans, jusqu'à 75 ans, les femmes doivent être capables de passer pour la procédure du dépistage du cancer du sein. Quels sont les signes avant-coureurs que les femmes et même les hommes doivent surveiller? Normalement, les femmes doivent se rassurer qu'elles se protègent d'abord en faisant la coloration du sein. La femme doit se rassurer que devant le miroir, elle voit à quoi ressemble son sein et se lève chaque jour. 2. La palpation du sein. Chercher s'il y a une masse éventuelle qui est apparue au niveau de son sein. Comment on fait ça? On doit diviser le sein à 4 cadrans. Le cadran supérieur externe, le cadran supérieur interne, le cadran inférieur externe, le cadran inférieur interne. Alors la femme doit se rassurer que quand elle est en train de faire l'autopalpation, elle circule tous ces 4 cadrans en train de chercher une masse plausible qui apparaît au niveau de son sein. Elle doit surveiller la survenue des sécrétions douteuses venant de son aréole, c'est-à-dire s'il y a des sécrétions séropurulentes, s'il y a des sécrétions sanguinolentes, la femme doit déjà commencer à alerter son médecin le plus vite possible. Comment le soutien psychologique et familial joue-t-il un rôle dans le processus de guérison? Une très bonne question. Nous faisons ce qu'on appelle les soins palliatifs pour accompagner les femmes qui sont déjà malades du cancer du sein. Comme vous le savez, on ne dit jamais à une femme qu'elle va mourir de sa maladie, mais nous faisons ce qu'on appelle un accompagnement psychologique, un accompagnement spirituel, un accompagnement socio-économique afin que la femme, disons, porteuse du cancer du sein, puisse mener une vie malgré la survenue de cette maladie-là. Nous l'accompagnons si elle est chrétienne, nous l'accompagnons avec les prières. Si la femme n'est pas croyante, nous lui montrons qu'il y a toujours un espoir de vie, même si il y a survenu de son Conseil. Sachant que le cancer du sein tue. Pour la prévention à notre niveau ici chez nous en Afrique, ici chez nous au Congo, nous devons recourir toujours au dépistage précoce. La femme doit se rassurer que chaque jour avant de dormir, elle voit à quoi ressemble la symétrie de ses seins sur sa poitrine. Elle voit à quoi ressemble la coloration de la peau de ses seins. Elle voit à quoi ressemble toute sécrétion venant de son sein. Elle palpe ses seins pour rechercher toute tuméfaction éventuelle s'étant développée au niveau de la glande mammaire. Nous recommandons le sport, au moins 3 à 4 fois par semaine, une marche de 40 à 45 minutes. Cela va nous aider à éviter le développement de l'obésité qui est un grand facteur de risque de développement du cancer du sein.